Salut! Dans cette vidéo, on parle de dominance manuelle et on aborde le sujet à partir d'une question reçue d'une intervenante. Je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute. À quel âge doit-on inciter un enfant à choisir sa main dominante et est-ce qu'il faut travailler une main plus que l'autre pour y arriver? Ou est-ce qu'on stimule également la main droite et la main gauche et on laisse l'enfant choisir? Alors, d'abord, la dominance manuelle, c'est quoi? Ben, c'est quand une des deux mains spécialise sa fonction pour des activités qu'on va appeler de précision. Donc, elle va faire le rôle moteur le plus difficile dans une activité qui demande deux mains, donc dans laquelle l'autre main va soutenir le travail de la main dominante. Pensons à l'enfilage de billes, bien, il y a une main qui va enfiler le fil, il y a une main qui va tenir la bille. Alors, on parle de complémentarité des deux mains, on parle de coordination des deux mains. Et lorsqu'il s'agit de dominance, bien, il va falloir toujours travailler, stimuler, considérer en lien avec les deux mains. Donc, on ne partira pas jamais avec l'idée de il faut stimuler davantage la motricité fine de la main droite, par exemple, parce qu'on veut obtenir une dominance de la main droite. Chaque main a la capacité de développer des habiletés motrices fines avancées, mais l'idée est de leur apprendre aux mains à se coordonner ensemble pour plus d'efficacité, autant sur le plan moteur que sur le plan cérébral, parce qu'on sait que la main droite est contrôlée par l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit contrôle la main gauche. Donc, évidemment, si je travaille davantage avec une main pour faire une tâche, bien, j'habitue ma main et aussi mon cerveau à être efficace à faire cette même tâche-là. Alors, une petite analogie qui m'est venue en tête tout à l'heure était celle des joueurs de tennis. Bien, moi, si je veux que le jeu soit efficace et si je joue avec un partenaire de tennis, bien, on va s'exercer toujours ensemble. Et c'est sûr qu'au début, il y a de l'essai-erreur, qui joue mieux à droite et à gauche ou avant, arrière. Puis, éventuellement, on voit dans quoi on est le plus à l'aise et ce qui est le plus efficace pour notre jeu conjoint. Alors, ça fait pas de sens de dire, ben, je vais m'exercer à être la joueuse de droite au tennis sans que mon partenaire de gauche soit là en même temps. OK? Fait on oublie ça, l'idée de je vais travailler davantage les manipulations dans la main de la main dominante que je veux pour arriver au développement de la dominance. Pour que la dominance manuelle s'installe, deux choses doivent être en place. La première est que l'enfant doit avoir atteint un certain niveau de son développement sensorimoteur. Parce que si mon développement n'est pas suffisamment avancé, bien, je vais devoir transférer mon objet à l'autre main. Par exemple, si le développement de mes manipulations, ma dextérité est difficile, donc j'arrive pas à repositionner mon crayon dans ma main quand je veux l'utiliser, bien, si j'ai besoin de mon autre main pour le faire, bien, il y a plus de chances que le crayon finalement reste dans cette main-là. Au bout du compte, de même, si mes muscles ne sont pas assez en forme, ma main se fatigue, je peux transférer de l'autre côté pour compenser ça. Et là, on n'est plus dans la dominance, on est dans j'utilise mon autre main pour compenser un autre problème. Pour en savoir plus sur les conditions dans le développement sensorimoteur qui sont nécessaires avant que la dominance puisse s'installer, je vous réfère à une autre vidéo que j'ai faite sur le sujet. Donc, la première condition, c'est pour que la dominance s'installe, il faut s'assurer que le développement sensorimoteur est suffisamment avancé et c'est pas au niveau de la dominance qu'on va intervenir, mais bien pour donner à l'enfant assez d'opportunités de développer tout ce qu'il a besoin dans son corps pour permettre la dominance de survenir. La deuxième condition, c'est qu'il faut que la dominance, la préférence manuelle soit nécessaire et requise. Fait que ce que je veux dire, c'est que ça prend des activités à deux mains, ça prend suffisamment d'opportunités dans la vie de l'enfant pour faire des activités à deux mains et des activités à deux mains qui sont assez difficiles et où les deux mains ont un rôle complémentaire. Fait que, par exemple, je veux juste retourner mon étui à lunettes comme ça ici, ben mes deux mains font pas mal la même chose. Ou si je mange un sandwich, il n'y a pas de complémentarité nécessaire. Donc, c'est une activité à deux mains, oui, mais c'est pas nécessaire que ma main droite soit meilleure que ma main gauche parce qu'elles font pas des choses différentes ou suffisamment difficiles.
De même, si je veux juste ouvrir mon étui à lunettes, OK, là, les deux mains ont fait quelque chose de complémentaire, mais voyez-vous, sans m'en rendre compte, j'ai tenu avec ma main droite, qui est ma main dominante, et j'ai ouvert avec la main gauche, parce que il n'y a pas d'impact. C'est pas assez difficile pour ma main gauche de faire cette activité-là que j'aurais eu besoin de m'assurer de le faire avec ma main la plus habile. Alors, pensons à des activités comme enfiler des billes ou découper, où là, à ce moment-là, restons avec le découpage, ben, pour découper avec ma main droite, c'est assez difficile comme habileté, manipuler un outil comme les ciseaux. Donc, cette main-là a besoin de sa propre spécialité et dès que je découpe des courbes ou des formes où je devrais tourner le papier, ben c'est difficile aussi pour l'autre main d'apprendre à faire cette orientation-là. Si vous êtes un adulte et vous êtes dominé, faites juste l'essai de découper quelque chose avec votre main non dominante. Donc, inversez les deux rôles et vous allez voir que les mains vont être un peu mal à l'aise parce que ce sont des actions motrices assez difficiles pour que ça vaille la peine de développer une spécialité. Alors, le développement humain fait qu'on veut être efficace. Le cerveau a tellement de choses à faire au quotidien que la dominance manuelle fait partie de ça, d'investir davantage un rôle moteur d'un côté et de l'autre. Donc, plus que le rôle est acquis, plus que le rôle est répété, plus qu'il va s'automatiser, plus que ça va devenir facile et efficace. Alors, face à un enfant de 5 ans qui n'a pas encore de dominance manuelle, ben moi, d'abord, je ne pense pas à choisir d'emblée, je pense à m'assurer qu'il y a beaucoup d'activités motrices globales fines qui vont lui être proposées, sans inciter une main plus que l'autre, juste pour développer les capacités motrices, sensorimotrices de base, comme dissocier les deux côtés du corps, croiser la ligne médiane, être capable de manipuler efficacement et lorsque ça se met en place, de donner beaucoup d'activités complémentaires aux deux mains, comme entre autres le découpage. Quand l'enfant va avoir beaucoup d'opportunités, le corps va comprendre qu'il a avantage à se spécialiser. Ce n'est pas une contrainte d'imposer la dominance à un enfant, de dire, ben là, il faut choisir. C'est que c'est quelque chose qui est naturel et qui est plus efficace et que le corps va vouloir faire tout seul. Mais, je répète, il a besoin d'avoir tout ce qu'il faut pour être capable de faire ce choix-là et de le rendre possible, de l'actualiser. Et il a besoin d'opportunités d'exercer tout ça. Alors, j'espère que ça répond à la question et n'hésitez pas à ajouter de votre point de vue, perspective, des questions ou des commentaires pour qu'on puisse aller plus loin au besoin. Mais sinon, ben, on se retrouve bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!